you're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made... Pour introduire ce culte, j'aimerais lire avec vous quelques versets qui me permettra de vous souhaiter à tous et à chacun la bonne année. C'est des versets que l'on trouve dans la 3e épître de Jean. Et Jean, dans cette épître-là, choisit de ne pas se présenter avec son prénom, mais il se présente comme l'Ancien. Alors je me mets dans la peau de l'Ancien. J'ai de plus en plus de facilité à le faire avec le temps qui passe. L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Alors vous êtes des Gaius ce matin. Je suis l'Ancien et vous êtes les Gaius. Non, je me mets aussi dans la peau de Gaius. L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Je le relis. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Amen. Je vous souhaite prospérité comme Paul le fait ici, mais aussi une bonne santé, tant physique que spirituelle. C'est notre désir. On se souhaite beaucoup de choses. Certainement que le plus important sera notre santé spirituelle. Seigneur, garde-nous près de toi. Et puis, tout à l'heure, au moment de la scène, on restera ouvert dans ce livre, cette épître de Jean, et on poursuivra avec la lecture du verset 3. Mais avant ça, je vais laisser la place à Jean-Luc qui va nous conduire avec Benjamin et Nicolas dans quelques chants. Quelle joie de venir dans ton temple. Quelle joie de venir te louer. J'ai besoin de venir dans ton temple. J'ai besoin de venir t'adorer. Car tu es mon Dieu, seul qui conduit ma vie, je veux te suivre, toujours marcher dans tes voies, tes voies, tes voies. Quelle joie de venir dans ton temple, quelle joie de venir te louer. Alléluia. J'ai besoin de venir dans ton temple. J'ai besoin de venir t'adorer. Je viens t'honorer, te donner ma louange. Je suis dans la joie et je veux chanter pour toi, Jésus. Quelle joie de venir dans ton temple. Quelle joie de venir te louer. J'ai besoin de venir dans ton temple, de venir t'adorer. On reprend. Quelle joie de venir dans ton temple. Quelle joie de venir te louer. J'ai besoin de venir dans ton temple. J'ai besoin de venir t'adorer. J'ai besoin de venir t'adorer. J'ai besoin de venir t'adorer. Alléluia. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tous nos unis
sommes frères et sœurs. Un jour dans tes pavés, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes pavés, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie, l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Alléluia! Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes pavés, Seigneur, Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes pavés, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. À toi soit la gloire, notre Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel. Les sœurs. Messieurs, maintenant on essaye. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel. Tous ensemble maintenant, une dernière fois. Je louerai l'Éternel, alléluia. Mon cœur,
2026, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, Alléluia, oh béni sois-tu Seigneur. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes pavés. Quelle grâce! Avec des louanges, devant toi me voici. On le reprend. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, ô Seigneur. Je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, avec des louanges, devant toi me voici. Une dernière fois, je reconnais ta majesté, je reconnais ta majesté sur ma vie, sur ma famille. Je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici, devant toi me voici, devant toi me voici. À toi la gloire, Seigneur, merveilleux Jésus. Combien nous t'aimons en retour de ce que tu as fait pour nous. T'adorons ce matin de tout notre cœur. Nous sommes devant toi dans ta présence, à tes pieds comme le faisait Marie. Nous sommes bien avec toi, Seigneur. On veut vivre cette année avec toi. Ces jours qui vont se succéder avec toi. Chaque instant de notre vie, on a besoin de ta présence. Alléluia.
Tu es le roi, notre Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Je oublié slow. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Ouais. Merveilleux Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit le Seigneur. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Oh oui.
Béni soit ton nom. Alléluia. Par ton sang, tu nous sauves. Pour le sang de Jésus, pour le sang de Jésus, pour le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Oh, merci Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui me rend plus blanc que neige. Je suis sauvé, sauvé par le sang de Jésus. Sauvé par le sang de Jésus, sauvé par le sang de Jésus, il me rend plus blanc que neige. Oh le sang, oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Oh, merci Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui me rend plus blanc que neige. Il me sauve, sauvé par le sang de Jésus, sauvé par le sang de Jésus, sauvé par le sang de Jésus. Il me rend plus blanc que neige. Il me rend plus blanc que neige. Il me rend plus blanc que neige. On poursuit donc la lecture que nous avons entamée tout à l'heure. L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Et l'apôtre poursuit, je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Amen. Nous avons chanté le sang de Jésus, et ce Jésus était tellement attaché à nous qu'il a accepté de se laisser attacher sur cette croix. Il a accepté de vivre les souffrances qui étaient attachées à cette mort suppliciaire. Cette croix qui a été dressée, c'est quelque chose de tellement douloureux, tellement difficile, quelque chose qui remue l'intérieur de nous quand nous le voyons.
Mais cette croix qui a été dressée, c'est aussi la plus belle preuve d'amour que le monde n'ait jamais portée. Et Jésus-Christ, pur, juste, sans péché, est tellement attaché à l'humanité. Mais tu peux mettre ton prénom, je peux y mettre le mien, tellement attaché à chacun d'entre nous qu'il a accepté de se laisser attacher sur cette croix. Et ici, l'apôtre Paul se réjouit de ce que Gaius, en réponse à cet amour suprême et si grand, prend le choix, prend la décision d'être attaché à Christ, attaché à cette vérité. Et nous voulons que cette démarche de Gaius soit celle de chacun d'entre nous ce matin. Je veux m'attacher à toi, m'attacher à ta personne. Tu as tant fait pour moi, pour me pardonner, pour me donner l'espérance de la vie éternelle. Tu es allé jusqu'à te laisser attacher sur cette croix. Je veux m'attacher à ta personne, parce que Jésus-Christ n'est pas resté sur cette croix, ressuscité, vivant aujourd'hui, vivant pour l'éternité. Il viendra bientôt chercher tous ceux qui seront attachés à lui, et nous voulons être de ceux-là, n'est-ce pas? Il y en a ici qui veulent être de ceux-là. Oh, je le veux, Seigneur. Je veux être attaché à toi et je veux aller dans le ciel quand tu viendras chercher ton Église. Amen. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble. Je vois sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Génération qui prend sa place, Je vois venir un réveil, alors que nous implorons tous à genoux, Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, c'est un mot qu'on entend dans les églises, mais peut-être pas trop ailleurs. Savez-vous ce que ça signifie? Avez-vous en tête des moments où ce mot a été utilisé? Pendant que nous chantions, je repensais à ce moment où Jésus-Christ s'apprêtait à rentrer dans la ville de Jérusalem. Il était plein d'humilité. Il aurait pu rentrer dans cette ville en tant que héros. Il était fils de Dieu. Et il aurait pu montrer sa puissance et sa gloire en tant que fils de Dieu. Il aurait pu rentrer en héros, mais il fait le choix de rentrer humblement. Il est assis sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Il aurait pu avoir la plus grande et la plus belle, la plus glorieuse des montures, mais il est là sur une monture humble, un âne. Il rentre dans Jérusalem et la foule qui, quelques heures plus tard, vont le condamner à mort et réclamer qu'il soit cloué sur cette croix, alors que Jésus rentre dans la ville, là, ils ont un éclair de compréhension, un éclair de révélation. Ils reconnaissent qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Certains quittent une partie de leurs vêtements, le jettent devant le passage de Jésus. C'est ce qu'on faisait pour honorer le passage d'un roi et pour qu'il ne se salisse pas dans la poussière. On jette les vêtements devant. Certains agitent des branches de palmier en signe d'adoration, de reconnaissance, et tous crient « Hosanna, Hosanna ». Ils accueillent celui qui est le roi. C'est ce que nous faisons en chantant ce cantique. Nous chantons Hosanna. Nous accueillons Jésus-Christ comme notre sauveur, comme le roi qu'il est. La Bible nous dit de lui qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous le croyons. Et parce qu'il l'est, parce qu'il est notre roi, notre Seigneur, nous chantons Hosanna. Amen. Amen. Alors, derrière moi, il y a écrit « Bonne année 2026 ». Meilleurs vœux. J'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure en introduction, mais je me suis dit que pour démarrer cette prédication, j'aurais pu vous laisser la possibilité à vous d'adresser quelques vœux à l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? On prend quelques minutes pour le faire. S'il y en a qui veulent là dire quelques mots, je souhaite à l'Église de Bolène. Paix et prospérité. Moi, je souhaite qu'en cette année, il y ait plus de noms écrits sur le baptistère en blanc. Alléluia. J'allais dire la même chose, des baptêmes, des mariages, des naissances et des baptêmes du Saint-Esprit. Super. J'aime bien prier pour l'unité de l'Église. Moi. L'amour dans l'Église. Beaucoup d'amour. Amen. Que tous les membres de l'Église qui sont malades soient guéris. Amen, amen. Allez, je vous souhaite les miens, je l'ai fait tout à l'heure, mais le thème de la prédication va dans ce sens. Ils sont peut-être un peu originaux, ces vœux-là. Tu peux afficher la diapositive, Mio. Je souhaite qu'en cette année, on soit tous et chacun au plus près de ses ailes. Et on va développer cette pensée. Il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui utilisent cette image. On l'a entendu tout à l'heure dans le don spirituel, un Dieu qui est comme une poule qui rassemble ses petits. Nous voulons tout au long de cette année 2026 être au plus près de ses ailes. Et commençons par dire que nous voulons être sous ses ailes. C'est un bon endroit, tu peux l'afficher aussi, Mio, c'est un bon endroit que d'être sous ses ailes. Commençons par dire que c'est le symbole, c'est la plus grande et la plus belle des images que d'un lieu de protection. Nous voulons être protégés
par ses ailes. Peut-être avez-vous déjà entendu ce témoignage, je pense l'avoir raconté au moins une fois ici. Ça m'a été raconté comme une histoire vraie. J'ai pas les moyens de vérifier si ça s'est vraiment passé comme ça, mais l'histoire dit qu'un fermier a perdu, et je fais pas de rapport avec la triste actualité en Suisse, j'y avais même pas pensé, mais il y a quand même un parallèle. Un fermier, sa ferme est prise sous un incendie. Et en quelques instants, ce fermier perd tout ce qu'il a, son travail, et ses animaux, et tout ce qu'il a mis, toute son énergie. En un instant, tout ça est volatilisé. Et alors que, après le travail des pompiers, alors que le temps a passé, le fermier fait le tour de ce qui était son cheptel, son territoire. Et il n'y a que cendres, il n'y a que désolation. Et pris de tristesse, et avec un mélange de colère aussi, il pose ses yeux sur tout ça, et il voit un petit monticule de cendres là, et pris de tristesse et de colère, et il met un coup de pied dans ce monticule. Et au moment où il le fait, il y a une volée de poussins qui partent dans tous les sens. La maman poule les avait réunis sous ses ailes. Elle était décédée, les poussins avait survécu. Est-ce que cette histoire est une image ou est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Je ne le sais, mais en tout cas, elle image bien ce lieu de protection. Dieu veut être pour chacun d'entre nous celui qui nous prend sous ses ailes. Le psaume 17 au verset 8 nous dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Nous voulons être près de ses ailes, celles de notre Dieu, celles de notre Père Céleste. Nous voulons être près de ses ailes, nous voulons même être sous ses ailes parce que c'est un lieu de protection. C'est un lieu où on est à l'abri, c'est un lieu où on est protégé, où rien ne peut nous atteindre. Dans ce psaume 17 au verset 8, c'est comme une prière que cela est dit. Que cela est réclamé. Et nous voulons que ça soit la nôtre ce matin. Seigneur, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Être sous ses ailes, c'est le lieu de la protection et on le demande par la prière. On peut dire maintenant que sous ses ailes, c'est un lieu, c'est un endroit qui se recherche. Le psaume 36 au verset 8 nous dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Il y a cette possibilité pour chacun d'entre nous d'être dans ce lieu de protection, à l'abri de ses ailes, mais il y a quelque chose qui doit dépendre de nous. Où est-ce que nous aimons passer notre temps ? Où est-ce que nous voulons nous tenir? Où est-ce que nous voulons être? Être sous sa protection, sous la protection de ses ailes, c'est quelque chose qui se recherche, quelque chose qui doit naître au fond de notre cœur, une volonté, un désir. Dieu, je ne veux pas vivre ma vie, je ne veux pas vivre mes jours, je ne veux pas consumer mes jours loin de toi, mais je veux les vivre et les connaître tout près de ta personne. Tout près de qui tu es. Je veux que mes jours soient consommés à l'abri, à l'ombre de tes ailes. Il y a ainsi comme quelque chose qui est de l'ordre du refuge. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car je réalise et je sais que je suis à l'ombre de tes ailes. Vous savez, être à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, ça signifie qu'on accepte qu'il soit au-dessus. Si on part du principe que ce qui nous éclaire, c'est soit le soleil, soit la lune, pour être à l'ombre des ailes de notre Seigneur, il faut qu'il soit au-dessus de nous. C'est quelque chose à laquelle nous voulons aspirer également. Mon Dieu, j'accepte que tu sois mon Seigneur. Place-toi au-dessus de moi. Vous savez, l'être humain, Adam et Ève, les premiers, ont cherché à se placer au-dessus de Dieu. Si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors tu seras comme un Dieu, avait dit le serpent à Adam et Ève. On va se placer au-dessus de Dieu. On sera Dieu nous aussi, on sera des dieux nous aussi.
Et quelquefois, cette nature, elle nous pousse à réclamer ou à attendre la même chose. Je suis maître de ma vie, je gouverne ma vie, je conduis ma vie comme je l'entends, comme je le décide, comme je le veux. Et même si je comprends que ce que je m'apprête à faire n'honore pas Dieu, ne plaît pas à Dieu, je fais ce que je veux. C'est ma vie. Quand on est dans cette circonstance-là, quand on s'apprête à faire des choses comme ça, on ne se met pas à l'ombre de ses ailes. Seigneur, aide-moi. Je veux chaque instant, chaque moment être à l'ombre de tes ailes. Je veux chercher ce refuge, chercher cette protection. Et si on poursuit le verset que nous venons juste de lire, là, le psaume 36, verset 8, si nous lisons le verset 9, il se poursuit en disant « Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Tu peux afficher la suite, Millot. On voit maintenant, après avoir dit que ce lieu de protection nous était possible et que nous pouvions le rechercher par la prière, après avoir dit que c'était un lieu qui se cherchait, réalisons maintenant ce que nous trouvons dans ce lieu de protection, abondance, allégresse et miracle. Ceux qui cherchent à l'ombre de tes ailes un refuge se rassasient, nous dit le texte, de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on attend d'un lieu de refuge. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont l'habitude de faire des grandes randonnées tellement grandes qu'on va d'un point de refuge à un autre. On attend dans ces lieux de refuge le minimum syndical. Un peu de chaleur, un lit qui est ce qu'il est, et puis peut-être même que la nourriture, elle est dans notre sac, elle n'est pas dans le lieu de refuge. Mais on s'en contente. C'est un lieu de refuge, on est à l'abri pour une nuit, et le lendemain, on repart une fois que les batteries seront regonflées, on repart pour poursuivre notre randonnée. Je ne sais pas si ce qu'on attend d'un lieu de refuge, c'est ce qui nous est décrit ici. Il cherche refuge à l'ombre de tes ailes, il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Quand nous nous plaçons à l'ombre de ses ailes, ce n'est pas simplement quelque chose d'un peu difficile, d'un peu rude, d'un peu âpre, une vie de rudesse, de difficulté, mais Seigneur, quand je fais le choix de me mettre à l'abri sous tes ailes, je suis au bénéfice. Et c'est une grâce. Je ne le mérite pas, mais je suis au bénéfice de tes miracles, je suis au bénéfice de ton abondance. Dans le psaume 63, au verset 8, il nous a indiqué la même chose, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Et puis le psaume 91 au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ça, c'est le contexte. Voilà quel était le contexte du psalmiste. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. On se met à la place de l'oiseau, un filet arrive et c'en est fini. On va finir dans la casserole du chasseur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Là aussi, on a une image de la difficulté qui est celle du psalmiste. Mais le verset 4 poursuit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras, toujours la même chose, un refuge sous ses ailes. » Et il poursuit, « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Amen. Regardez le début des versets que nous avons lus. Il nous dresse le panorama, le contexte, la peste, l'oiseau qui est pris dans les filets du chasseur. Et la suite nous présente la grâce de Dieu. Il vient nous couvrir de ses plumes, il vient nous mettre à l'abri. Et le contexte change immédiatement, c'est miraculeux. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Nous sommes à l'abri sous ses ailes. Et nous y trouvons abondance, allégresse et même miracle. Merci Seigneur pour ça. Alors, je nous souhaite pour cette année 2026 que nous puissions tous et toutes nous placer à l'abri sous ses ailes. Amen. Il y a un lieu qui est merveilleux, c'est être sous ses ailes. Mais quand je lis la parole de Dieu,
je vois que Dieu ne nous veut pas toujours sous ses ailes. Il y a des moments où il nous couvre de ses ailes, où il nous protège, où il nous garde, où il nous gracie, mais il y a un moment où il nous veut sur ses ailes. C'est toujours proche de lui, c'est toujours proche de ses ailes. Mais on va voir ensemble que c'est quelque peu différent. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 32 et au verset 11, Deutéronome, pour ceux qui veulent le lire avec moi, Deutéronome dans l'Ancien Testament, chapitre 32, verset 11. Il, et c'est toujours Dieu, il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée, ça c'est nous, qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis, étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Il y a des moments où Dieu nous veut sous ses ailes, protégés, à l'abri, gardés. Mais il y a des moments aussi où Dieu nous place devant un défi qui nous dépasse. Ici, le peuple vient de vivre une belle victoire sur l'Égypte qui les tenait en esclavage. La mer s'est ouverte devant eux, ils l'ont traversée, l'ennemi égyptien a été décimé. Mais ils ont maintenant une marche à accomplir. Il faut qu'ils aillent s'installer dans le pays de la promesse. Et bien que tout au long de cette marche, Dieu va être leur protecteur, la nuée va être là pour les guider, les éclairer la nuit, bien qu'il va à bien des reprises les prendre sous ses ailes. Le peuple est maintenant dans un moment où Dieu leur dit « Allez, il faut avancer, je vous accompagne, je suis là, je ne suis pas loin, mais là maintenant il ne faut pas être sous mes ailes, mais il faut être sur mes ailes. » Et pour bien comprendre cette expression, il nous faut nous arrêter sur ces quelques versets du livre du Deutéronome. Il fut comme un aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol. Ça, c'est le rôle de l'aigle. Tu peux avancer, Millot. On est maintenant sur ses ailes. Et ça, c'est le rôle de l'aigle. Il y a un moment où il considère que c'est petit, que sa couvée est prête pour apprendre à voler par eux-mêmes. Et il y a quelque chose, voilà, tu peux laisser ici, Mio. Il y a quelque chose que l'aigle fait et qui doit déchirer un peu son cœur, mais il pousse sa couvée à prendre son envol. Est-ce que vous voulez bien venir avec moi dans le nid de l'aigle? Ça vous va? Il est fait avec quelques branchages, mais parce que ces branchages sont durs, qu'ils peuvent être blessants, l'aigle prend quelques mousses avant de pondre ses œufs, il prend quelques mousses et il vient tapisser le fond du nid pour que ces aiglons à naître ne soient pas blessés par la rudesse du nid. Et une fois que le nid est bien préparé, que la mousse est bien installée, les œufs sont déposés, et puis vient le moment où les œufs éclosent, et éclosent, je ne sais pas comment il faut dire, pardonnez-moi ça, et les aigles naissent, et l'aigle et la maman aigle et le papa aigle, on va là aussi le dire comme ça, prennent soin des petits. Mais il y a un moment, et le Deutéronome nous rapporte ce moment, il y a un moment où son aigle pousse sa couvée à prendre son envol. J'ai entendu dire, je n'ai pas eu les moyens de le vérifier, j'ai cherché à le faire, je n'ai pas trouvé de choses vraiment fiables, mais j'ai entendu dire qu'à ce moment-là où l'aigle considère qu'il doit pousser sa couvée à prendre son envol, il retire la mousse du nid. Et tout d'un coup, le nid devient moins confortable. Quelquefois, c'est suffisant pour que les aiglons aient envie de découvrir autre chose, mais quelquefois, l'aigle doit aller encore un peu plus loin et pousser les aiglons du nid. Mettons-nous quelques instants, non plus cette fois dans le nid, mais à la place de l'aiglon. Papa aigle, qu'est-ce que tu fais là? Je vais tomber, je suis tombé. Et la chute semble incroyable. Mais qu'a-t-il fait? Je croyais qu'il m'aimait.
Je croyais qu'il voulait prendre soin de moi. Je croyais que je pouvais m'appuyer sur lui, compter sur lui à tout moment, en toute occasion. Et voilà maintenant qu'il se débarrasse de moi. Voilà maintenant qu'il me pousse hors du nid. Le texte du Deutéronome nous décrit cela. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Je crois qu'il y a des moments où Dieu nous pousse à sortir du nid. Il y a des moments où il nous veut sous ses ailes. Et il prend soin de nous. Merci Seigneur, parce qu'il n'y en a pas un qui le fait mieux que lui. Mais il y a des moments où il retire la mousse et où il nous pousse. Tu dois prendre ton envol. Il y a des moments où Dieu met sur notre route, et je prie qu'il le fasse encore en 2026, des défis qui nous dépassent. Mais je ne sais pas voler. Oui, mais tu vas apprendre. Mais je ne sais pas voler. Oui, mais on va le faire tous les deux. Et tu vas découvrir d'autres horizons, d'autres espaces. La vie n'est pas celle qui se réduit dans les quelques centimètres carrés du nid. Tu vas découvrir autre chose. Seigneur, pour cette année 2026, donne-nous de découvrir autre chose. La vie est bien plus vaste et la vie spirituelle aussi est bien plus vaste que celle que nous connaissons. Seigneur, apprends-nous. J'accepte de sortir du nid. La suite, Mio, tu peux l'afficher, nous montre que quand nous sommes dans cet état d'esprit, il ne nous faut pas regarder en bas. Vous avez déjà entendu ça, hein? Replaçons-nous quelques instants dans la peau de l'aiglon. Il est au milieu d'une chute et il a deux solutions. Regarder en bas, et la crise cardiaque le guette, ou regarder en haut. Le texte nous dit que l'aigle plane au-dessus de ses petits. Il est là. Il veille. Il n'est pas loin. Même, il montre l'exemple. Regardez comment il faut faire. Je suis là, je veille. Vous inquiétez pas. Et vous savez, cette réaction de l'aiglon dans ce moment-là où il est dans sa chute, elle nous apprend. Dans la vie, nous pouvons regarder en bas. C'est fini. 2026 sera ma fin. Ou on peut choisir de regarder en haut. Hé, il est là. Il m'a poussé du nid, mais il est là. Et même, il me montre comment faire. Seigneur, aide-nous à ne pas regarder en bas. C'est humain. C'est quelque chose de si facile. Et on ressasse du noir et la chute nous semble interminable. On a l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais. Seigneur, aide-moi à ne pas regarder en bas. Et alors que l'aiglon connaît cette chute, soit il est mûr pour le vol et il commence à voler de ses propres ailes, soit la chute continue et il faut que l'aigle intervienne. Et là aussi, le livre du Deutéronome nous montre comment il le fait. Puis, étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Il y a un moment où l'aigle est au-dessus, il montre l'exemple. Et il y a un moment où il passe dessous et il récupère. Encore une fois, je n'ai pas réussi à voir si cette image, elle trouvait toute sa réalité dans la nature. J'aimerais bien voir une photo ou une vidéo d'un aigle qui fait ça. Si vous trouvez ça, moi je n'ai pas réussi à trouver, mais si vous trouvez ça, je suis preneur. Et l'aigle qui va passer dessous et récupérer ses aiglons sur ses ailes. Et quelques temps plus tard, quand l'aiglon sera remis de ses émotions, il va refaire l'expérience. Et encore, jusqu'à ce qu'il sache voler. Notre Dieu est ainsi. Tu peux mettre la diapo suivante, Mio. Il veut nous faire sortir du confort de notre nid. C'est de notre responsabilité de choisir de ne pas regarder en bas, mais de regarder à lui. Et il nous faut être confiants. La chute ne sera pas mortelle. Il est là et il se placera en dessous de nous pour nous porter sur ses ailes. Il le fait avec l'aiglon qui ne parvient pas à voler, mais il le fait aussi avec celui qui s'est débrouillé, qui a réussi, mais qui n'a pas l'endurance pour voler pendant des kilomètres et des kilomètres. Et au bout d'un moment, là, allez, il passe dessous, il le porte sur ses ailes et il le raccompagne au nid.
Notre Dieu est ainsi. Il y a des moments, il y a des circonstances, et il le sait si bien, où nous avons besoin d'être à l'abri sous ses ailes. Mais il y a des moments où c'est même lui qui les provoque et qui nous pousse, où nous avons besoin d'être sur ses ailes. Relever les défis qu'il place devant nous pour que nous puissions apprendre à voler de nos propres ailes. Merci Seigneur de nous aider et de nous conduire. Nous voulons être ces enfants qui se laissent également porter sur tes ailes. On termine avec une troisième partie dans cette prédication pour dire que cette position, soit d'être sous ses ailes, soit d'être sur ses ailes, c'est une décision de foi. Commençons par avoir l'assurance que Dieu veut. Dieu veut nous réunir sous ses ailes. Dieu veut nous porter sur ses ailes pour nous aider à relever les défis qu'il place devant nous. C'est une certitude, Dieu le veut. Même Jésus-Christ va le dire textuellement, dans des circonstances difficiles. Jérusalem ne veut pas de lui. Et il sait que Jérusalem va le crucifier. On est quelques instants avant sa mort. Et alors que Jésus, on revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'annon, alors que Jésus rentre dans Jérusalem, il dira ceci, Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ce texte, on va le partager en deux parties, nous montre, et c'est la seule chose qui est heureuse dans ce texte, nous montre la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. Il veut nous rassembler sous ses ailes. C'est son désir, c'est son cœur. Il veut nous rassembler tout près de lui, tout près de ses ailes. Il y a une certitude. Ne considérons pas que cette grâce, que cette bénédiction, que cette promesse est pour quelques-uns. Peut-être certains diront, zut, j'habite pas Jérusalem. J'aurais bien aimé, mais j'habite Bolène ou dans ses environs. C'est pour toi, mon frère, ma sœur. Nous savons que l'image de Jérusalem, c'est l'image de l'Église. Nous pouvons être convaincus et sûrs, il veut nous rassembler sous ses ailes, sur ses ailes. Il veut nous faire progresser, nous faire aller de l'avant. Mais, là aussi tu peux l'afficher, Millot, mais le texte dit, vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Et là, c'est comme un avertissement. Nous sommes libres, bien sûr. Jésus nous veut près de lui. Même il désire habiter nos cœurs. Mais cette démarche, il ne la mettra jamais en œuvre si nous ne lui donnons pas l'autorisation. Il est là, ses ailes sont déployées, mais il attend. Que veux-tu ? Jérusalem n'a pas voulu et elle va condamner, crucifier Jésus. Et toi ? Et moi ? Au travers de cette prédication, on apprend ou on redécouvre quelque chose que l'on savait déjà, mais on apprend ou on réapprend que Dieu nous aime, qu'il veut nous protéger, qu'il veut nous donner de grandir dans la foi, qu'il veut nous couvrir de ses ailes ou qu'il veut nous placer sur ses ailes pour découvrir des choses que nous ne connaissons pas, mais tout dépendra de notre décision. Est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on le refuse ? Est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on le refuse ? Je peux répondre pour moi. Je ne peux pas le faire pour toi. Et d'ailleurs, la réponse qu'on fait à cette question, elle n'est pas à faire une fois pour toutes. Choisis de le faire aujourd'hui et choisis de dire « Jésus, je t'accepte dans mon cœur, viens pardonner ma vie, viens m'accompagner sur le chemin que tu ouvres devant moi, viens me placer sous tes ailes, viens me placer sur tes ailes. » Tu peux prendre, et je souhaiterais tellement que tu le fasses, je t'incite à ça, tu peux prendre cette décision aujourd'hui. Ce n'est pas une décision une fois pour toutes. C'est une décision renouvelée. Seigneur, je veux être mis à l'abri sous tes ailes. Je veux être placé sur tes ailes pour relever les défis que tu places devant moi. Je ne veux pas, comme cette ville en son temps, refuser cet amour que tu voulais lui donner. Seigneur, je le veux. Je le veux.
Et je voudrais terminer cette prédication avec la citation d'un dernier texte, qui se trouve dans le livre de Ruth, au chapitre 2 et au verset 12, pour dire, et là aussi ça va s'afficher, qu'il n'y a pas de plus belle décision. Ruth, chapitre 2, verset 12. Tu peux le mettre, Mio ? Merci. Ruth, chapitre 2, verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Je peux relire ce texte. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il faut certainement que j'explique un peu ce texte. Ruth ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais elle a un jour rencontré, allez, on va imager un peu tout ça, un joli jeune homme. Son cœur s'est mis à battre plus vite. Elle a commencé à se rapprocher de ce joli jeune homme et la discussion s'est entamée. Et puis, le cœur qui s'emballe, ces choses-là sont devenues de l'amour. Ils se sont aimés. Et puis, le jeune homme a vieilli, mais alors qu'il était encore dans la fleur de l'âge, il est décédé. Cette femme s'est trouvée veuve. Et cette femme s'est retrouvée près de sa belle-mère, qui, elle, comme son fils d'ailleurs, mais faisait partie du peuple de Dieu. Et alors que cette jeune fille, Ruth, s'approche de sa belle-mère et qu'elles vivent toutes les deux un drame sans précédent. D'ailleurs, ce n'est pas simplement le mari de Ruth qui est mort, mais c'est aussi le mari de sa sœur et c'est aussi le mari de la belle-mère. Il y a vraiment une épreuve difficile. Et alors que ces femmes vivent cette épreuve difficile, Ruth va dire à sa belle-mère, « Où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. » Et elle va prendre la décision d'accepter et de recevoir le Dieu de sa belle-mère comme son propre Dieu. Elle va faire ce pas de foi. Elle va choisir sciemment de se placer à l'abri sous les ailes du Dieu de sa belle-mère. Sa situation ne va pas s'améliorer en un clin d'œil du jour au lendemain après que cette décision a été prise. Je ne rentre pas dans tous les détails de ce texte, mais vous pourrez lire cette belle histoire vraie issue de la Bible, l'histoire de Ruth. Vous pourrez lire tout ça, mais sa situation est précaire. Dans la culture de l'époque, une femme ne peut pas subvenir à ses besoins seule et donc elles sont amenées à vivre et simplement des dons, de la générosité des gens. Et leur situation est précaire, mais peu importe. J'ai fait le choix de me placer sous les ailes de Dieu et il va prendre soin de moi. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va placer dans l'entourage de Ruth un homme qui va la prendre à cœur, qui va l'aimer et qui va la sortir de la misère. Et cet homme, alors qu'il s'apprête à prendre cette décision de sortir Ruth de la misère, va dire ceci, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Cet homme s'apprête à prendre la plus forte décision pour Ruth. S'il prend cette décision, ça y est, elle est à l'abri, elle est sauvée. Cet homme s'apprête à prendre cette décision, et alors qu'il s'apprête à prendre cette décision, il lui dit ce que je fais, ce que je m'apprête à faire. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mon attitude, ça ne dépend pas de ce que je vais faire, mais ça dépend de toi. C'est parce que tu as décidé de te placer sous les ailes de Dieu que Dieu t'accorde cette bénédiction aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui te bénis, mais c'est une conséquence de ta démarche, c'est une conséquence de ta décision de foi, c'est une conséquence de ce pas de foi que tu as fait. Tu as choisi de te placer sous les ailes de Dieu. Eh bien maintenant, par ma main, il te bénit. Et je crois que cette expérience de Ruth, elle est pour chacun d'entre nous. S'il y en avait qui n'ont pas, dans ce lieu ce matin, encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, je
te supplie, viens faire cette démarche. Prends cette décision de foi. Je décide ce matin de me placer sous la protection, sous l'aile de Dieu. Je comprends que Jésus-Christ est mort pour moi, qu'il a donné sa vie parce qu'il a porté sur lui mon péché, mes fautes et mes iniquités. Je comprends que s'il n'y avait eu qu'un seul pécheur sur cette terre, que ce pécheur avait été moi, Jésus-Christ aurait quand même donné sa vie pour me sauver et pour m'ouvrir les portes du ciel. S'il y avait quelqu'un qui prenait cette décision de dire ce matin, Jésus vient dans mon cœur, je me place sous les ailes de Dieu, alors, tout comme Ruth, de cette décision découlerait une multitude de conséquences heureuses et bénies. Boaz dira à Ruth, là, ce que je fais maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est conséquence de ta décision de foi. S'il y avait dans ce lieu ce matin des gens qui prennent cette décision de foi, sois assuré qu'elle sera suivie de conséquences belles et glorieuses que seul Dieu s'est accordées. Il prendra soin de ta vie. Il te donnera des moments où, parce que la vie est difficile et qu'elle a son lot d'épreuves, il te donnera des moments où il dira, allez, viens là, viens sous mes ailes, viens te mettre à l'abri. Là, tu es dans un lieu de secours, de protection, un lieu d'allégresse, comme nous l'avons dit, un lieu d'abondance, un lieu de miracle. Viens sous mes ailes. Il te donnera d'autres moments où il te poussera à te dépasser, à aller plus loin pour lui, à travailler pour lui, à le servir encore mieux dans des choses qui sont au-delà du nid, au-delà de ce que tu sais faire. Mais il t'accompagnera dans cela et à chaque fois que cela sera nécessaire, il te portera sur ses ailes. Mais toutes ces choses ne dépendent que d'une décision, une décision de foi. Il veut te placer sous ses ailes. Il veut te placer sur tes ailes, sur ses ailes, sois-en sûr. Mais c'est une décision de foi. Ruth l'a prise et sa vie a changé. Je l'ai prise et ma vie a changé. Tu peux la prendre ce matin et ta vie changera. Amen. Je propose qu'on puisse prier quelques instants. Parce que nous t'avons désobéi, parce que nous avons péché, tu aurais pu nous tourner le dos et ne faire aucun cas de nous. Nous avions pris la décision de vivre sans toi, tu aurais pu nous laisser dans cette décision, mais tu nous as aimés et tu es venu nous chercher. Tu as donné Jésus pour que nous puissions avoir une possibilité d'être pardonnés, d'être sauvés pour l'éternité. Et aujourd'hui encore, tu es ce Dieu plein d'amour qui veut nous offrir ce lieu de protection, sur tes ailes. Merci Seigneur de nous offrir ce cadeau. Nous voulons Seigneur réaliser que rien de toutes ces choses ne se feront si nous n'en prenons pas la décision de foi. Et nous voulons Seigneur, peut-être pour la première fois, prendre cette décision, peut-être pour quelque chose de renouvelé. Je veux revenir à l'essentiel. Je me suis éloigné de tes ailes et je veux y revenir. Je veux me replacer tout près de toi, Seigneur. Alors si des prières ainsi s'élèvent maintenant des cœurs jusqu'à toi, je te demande, Seigneur, de venir couvrir ces bien-aimés de tes ailes. Fais ton œuvre. Secours, relève, établis, pardonne, sauve, délivre, libère. Seigneur, fais toutes ces choses. Merci parce que tu es puissant pour le faire. Amen. Amen. Alors ce que je nous souhaite, et c'est la dernière diapositive, ce que je nous souhaite pour cette année 2026, c'est une année près de ses ailes. Amen. Lui décidera les moments où il faudra que nous soyons sous ou sur, mais ce que nous décidons, c'est que nous voulons que ce soit une année près de ses ailes. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise.